Niena, bienvenue sur Niena. Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de la connexion à sa propre présence pour avoir certaines informations ou pour en savoir plus sur soi-même. Alors, qu'est-ce que c'est que la connexion à sa propre présence? Je crois que ça ressemble un peu à de la canalisation, mais sauf qu'on reçoit les informations de son soi intérieur, son divin supérieur, son divin intérieur, tout ce que vous voulez. En tout cas, sa présence, c'est vraiment le vrai vous, celui qui est là, qui n'arrive à être présent en vous que quand vous avez éloigné toutes vos pensées à deux balles, toutes vos distractions, votre mental, quand vous êtes... Et c'est celle, en fait, qui sait tout, en fait, surtout. Donc, elle ne reste pas facilement présente parce que automatiquement, le mental a cette habitude de venir reprendre la place dans le corps. Et du coup, notre présence, on ne la garde pas facilement. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, comment est-ce que j'ai commencé? Comment est-ce que j'ai commencé à le faire? Et pourquoi est-ce que j'ai commencé à le faire? Alors, à un moment, il y a un bon moment, je crois que presque un an comme ça, ou un an et demi, je me suis fait une réflexion me disant que Nina existe dans toutes les dimensions. Donc, il y a Nina dans les dimensions inférieures, donc la première, la deuxième. Il y a Nina dans toutes les dimensions jusqu'à la 15e et même plus. Nina est vraiment partout. D'accord? Or, on a souvent tendance à faire appel à des entités quelconques pour demander de l'aide, qui sont soi-disant dans des dimensions quelconques, genre la 5e, la 6e, la 7e, la 8e dimension. Peu importe. D'accord? Donc, il y a Nina à la 8e dimension, mais il y a aussi une entité autre à qui je demande de l'aide qui n'est pas Nina. Alors, je me suis dit, il y a un truc qui cloche. Pourquoi, si Nina est aussi à la 8e, et Nina est même aussi à la 15e, pourquoi je n'appellerai pas Nina elle-même? Pourquoi je vais aller appeler cette autre entité-là pour venir m'aider dans quoi que ce soit? D'accord? Et c'est comme ça que c'est parti. J'ai commencé à faire mes recherches pour savoir est-ce que c'est possible de rentrer en contact avec moi-même, les dimensions supérieures et tout. Comment faire pour rentrer en contact avec moi-même? Donc, je ne savais pas comment chercher, comment savoir. Je ne savais même pas sur quoi, comment. Et donc, du coup, j'avais d'abord cette idée-là dans ma tête, mais je ne savais pas si c'était possible en fait. Je savais qu'on fait appel à des entités quelconques pour recevoir des choses, mais faire appel à soi-même, ça c'était quelque chose qui, voilà, que je trouvais quand même assez cool de faire. Je me trouvais ça quand même assez cool de faire appel à moi-même plutôt que de faire appel à quelqu'un d'autre. Juste cette idée-là, ça me rendait déjà joyeuse. Voilà, je me disais, waouh, ce serait vraiment bien, quoi. Ce serait, voilà, je restais vraiment avec moi. Moi, j'aime vraiment tout ce qui vient de moi. J'aime toutes les choses que je fais. Et donc, s'il y a quelqu'un qui doit me donner des informations, ça ne peut être que moi, quoi. Dans mon travail, voilà, je ne consulte que moi et voilà, je me fais tellement confiance que j'aime toutes les choses que je fais que s'il y a un être supérieur que j'aimerais appeler, ça ne pourrait être que moi. Donc, c'est dans cette démarche-là, en fait, que j'étais. Et donc, un jour, je crois que je suis tombée sur une vidéo où, en fait, cette année ici, en fait, que je me suis dit que je dois me lancer, je dois vraiment entrer en action. Il faut que je me connecte à moi. Il faut vraiment que je me connecte à moi. Je veux me connecter à moi. Et donc, du coup, je suis tombée sur une vidéo où un monsieur expliquait, euh, quelque part un livre audio, où le monsieur expliquait quelque part dans son livre comment se connecter à sa propre présence. C'est quoi sa propre présence et comment reconnaître sa propre présence. Qu'est-ce que c'est que se connecter à sa propre présence? Et donc, il expliquait tout simplement que pour se connecter à sa propre présence, il ne fallait rien faire. Il fallait juste être là, au moment présent, et être, tout simplement. Observer, ne pas laisser son mental nous perturber avec des pensées, des choses comme ça, ou ne pas laisser les pensées nous perturber, mais juste être là. S'il y a des pensées, tout simplement les observer, les laisser passer, et ne pas agir, mais vraiment laisser la présence être à chaque instant. Et donc, du coup, ce jour-là, j'ai fait l'exercice. Et le résultat, chez moi, c'était tellement doux, magnifique. J'avais presque envie de pleurer. J'avais tellement les larmes aux yeux parce que le fait d'avoir fait descendu ma propre présence à l'intérieur de ma propre présence en moi, j'avais ressenti une douceur, une,
plein d'amour et j'avais l'impression vraiment d'être aux anges, on va dire. Et c'était tellement intense que j'avais même les larmes, presque les larmes aux yeux. Enfin, j'avais quelques gouttes de larmes dans les yeux. Je ne savais pas pourquoi est-ce que je voulais pleurer. Soit que c'était la joie, en même temps c'était quelque chose de nouveau, pas connu, pas connu, vraiment bizarre, mais très doux. Et j'ai vraiment aimé ça. Et le même jour, comme j'avais fait cet exercice-là pendant ma pause, le même jour en soirée, le soir, j'ai refait l'exercice. Et avant d'aller m'endormir, mais c'était tellement doux. Et du coup, je me suis mise à refaire cet exercice-là tous les jours. Je me suis dit, non, il faut vraiment que je puisse pouvoir vivre constamment avec cette présence-là présente en moi. C'est vraiment magnifique. Et donc, j'ai commencé à faire l'effort de faire en sorte que ma présence soit toujours présente. Et le truc, en fait, c'est qu'elle ne reste pas longtemps. Pourquoi? Parce que notre mental le chasse très vite. La présence, pour être présente, on doit vraiment être présente, attentif, être là. Donc, tu n'es pas emporté par une pensée ailleurs, tu n'es pas emporté par quoi que ce soit, tu es là. Et quand tu es là, tu es vif, vif, tu es vigilant, tu es rempli je crois, plein d'amour. Je ne sais pas comment l'expliquer. Tu es là, c'est là. Et toutes les choses que tu fais, toutes les choses que je fais, je les fais, mais vraiment avec une telle confiance en moi, mais vraiment, j'ai aussi une telle force et aussi une telle... C'est vraiment difficile d'expliquer. Moi, maintenant, j'ai commencé à prendre l'habitude de faire en sorte que ma présence soit là pendant que je veux aller travailler, par exemple. Et donc, du coup, au début, c'est vraiment doux, mais après, paf, c'est parti. Parce qu'en fait, c'est facile vraiment d'être distrait. Le mental, quand il revient, le mental, franchement, c'est quelque chose c'est vraiment quelque chose de très... Il prend facilement la place, en fait. Il reprend facilement la place et du coup, quand le mental, il reprend le dessus, paf, la présence, elle part. Et donc, j'ai commencé vraiment à m'entraîner pour essayer de garder cette présence-là. Mais à un moment donné, je me suis dit, c'est quand même assez difficile. Je dois être concentrée sur le travail que je fais. Je suis dans un contexte bien précis et être aussi avec ma présence, contrôler d'être vraiment bien avec ma présence, c'était quand même assez difficile. Donc, du coup, je me suis dit, je vais quand même continuer l'exercice, mais je vais donner un peu beaucoup plus de temps à ma présence pour pouvoir bien l'explorer. Parce que faire descendre ma présence et ne pas l'explorer et ne pas la vivre, c'est quand même assez dommage, quoi. C'est comme ça que j'ai choisi un jour de la semaine, un jour, en fait j'ai choisi 2 jours que je peux changer ou que je peux faire tous les deux en même temps. Donc en tout cas, le fixe c'est un jour fixe où je me connecte pendant au moins 8 heures, non, pendant minimum 8 heures, ou sinon je peux le faire toute la journée. Je me connecte à ma présence et ce jour-là, j'ai demandé en fait à ma présence de pouvoir me former sur un sujet très précis. Et donc, ce jour-là, quand je me réveille, je me dis bienvenue. Donc, parce que moi j'aime bien aussi ce jeu-là, je me dis bienvenue. Et je me connais, je suis là, je sais que là, c'est moi, c'est le vrai moi, là, c'est le moi vraiment. Et quand je me réveille le matin, je suis en mode présente, quoi. Et je peux vous assurer que j'ai une force, j'ai une douceur, j'ai une confidence, parce que si ça se dit en français, une confiance en moi, j'ai vraiment... je suis vraiment dans un autre modus. Mon mari me voit autrement et je communique aussi autrement. Et en fait, je suis tout simplement très agréable à vivre. Et enfin, tous les jours aussi, je suis agréable à vivre. Et ce jour-là, il y a quelque chose de plus, il y a une autre force comme ça là, qui ne passe pas inaperçue. Et donc, ce jour-là, comme je disais au départ, j'avais demandé en fait à moi-même de me former sur un sujet très précis. Et donc, ce jour-là, quand je me réveille, quand je vais passer derrière mon ordinateur, je me retrouve en train d'écrire des choses sur le sujet sur lequel j'ai demandé de me former. Et donc, je me retrouve en train d'écrire des pages de texte, les informations, ça coule, genre, je suis vraiment en train d'écrire. Et des fois, je dois chercher une image pour illustrer un peu. Je vais sur Google pour chercher l'image. Je n'ai même pas fini de chercher l'image. Paf, l'image apparaît. Je la télécharge, je la mets dans le document. Je suis vraiment en train d'écrire un document qui fait des pages et des pages. Et toutes les semaines, je suis en train d'écrire sur ce même sujet. En fait, j'écris dans cet état de présence. Et en fait, c'est ma présence en fait, qui me donne ces informations-là.
Au début, c'était difficile pour moi de savoir en fait comment les choses se passeraient, quoi. Je pensais que j'allais ressentir ou j'allais entendre une voix qui allait me dire, voilà, maintenant tu écris ci, maintenant tu écris ça. Maintenant... Non, mais en fait, c'est moi en fait qui suis en train d'écrire, mais je sais tout. Quand je suis dans cet état-là, je sais vraiment tout, 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 tout. Je suis vraiment, enfin, je ne suis même pas en train de chercher. Je suis en train d'écrire. En mode normal, je ne sais pas je ne sais pas en fait le contenu de ce que je vais écrire. Mais quand je suis dans ce modus-là, je sais tout. En fait, je suis tout simplement en train de rédiger ce que je sais déjà. Et des fois, je peux écrire comme ça pendant 2 heures d'affilée, 3 heures d'affilée. Et puis après, à un moment, ça s'arrête. Et puis, ça passe à autre chose. Des fois, je me retrouve en train de composer de la musique. Je n'ai jamais fait de la musique de ma vie. Je me suis retrouvée dans cet état de présence, en train d'aller composer de la musique. Je n'ai pas d'instrument à la maison. Je suis allée sur Internet ce jour-là, un de ces jours de connexion avec ma présence. Je suis allée sur Internet, j'ai trouvé un site web où je peux faire de la composition de la musique en ligne. Je crois que c'est Sound, quelque chose comme ça. Quelque chose avec Cloud, je crois que c'est SoundCloud, Sound quelque chose, je ne sais plus. C'est un site web où on peut faire de la composition de la musique en ligne. Et je me suis retrouvée, j'avais vraiment un son dans ma tête. Et ce son était en train de tourner. Je l'entendais en fait dans ma tête. Il faut que je le joue, il faut que je joue ce son. Et du coup, je suis allée sur Internet, je me suis inscrite, j'ai ouvert un compte et je me suis inscrite. J'ai trouvé le clavier, allez, paf, sur mon clavier. Je me suis mis tout simplement à laisser mes doigts jouer. Pendant que je jouais, ça enregistrait sur l'écran, en train d'écrire. J'étais vraiment en train d'écrire le son qui tournait dans ma tête. Et mes doigts savaient exactement où est-ce qu'ils devaient jouer, en fait. Et là, le son était écrit. Ça l'a fait. Je l'ai réécouté. J'ai pas compris, en fait, comment est-ce que c'est venu. Et donc, du coup, de temps en temps, quand je suis en connexion avec ma présence, je compose encore d'autres nouveaux sons, ou encore j'agrandis celui-là, ou encore, il y a des sons en fait, qui me traversent l'esprit, en fait, que je les entends dans ma tête, et ça chante en fait dans ma tête. J'entends une musique, je ne sais pas si je la connais, mais j'ai l'impression de les connaître, mais je sens qu'il faut que je les écrive. Et donc, du coup, je vais sur le site et je vais les écrire et tout. Et d'autres jours, je me retrouve en train de faire des dessins. Je dois encore préciser, je n'ai jamais fait de la musique au départ, dans le passé, ni de dessin. Cette passion, ce nouvel intérêt pour le dessin, la musique, je l'ai découvert ou je l'ai fait ressortir ou il est ressorti, sans ressortir en fait pendant cette connexion à ma présence. D'accord? Donc je me retrouve des fois en train de faire des dessins. Les dessins, des fois ils me sont inspirés, des fois ils apparaissent en fait dans le vide comme ça. J'ai souvent l'habitude, je crois que je me rappelle une fois, j'ai demandé à quelqu'un en fait de savoir comment est-ce que, c'est une personne qui fait beaucoup de dessins. J'ai demandé en fait, mais comment est-ce que tu t'inspires des dessins? Il m'a dit non, moi mes dessins, je les vois dans les rêves. J'ai dit d'accord. Je vois des rêves dans mes rêves et puis après je viens les reproduire. J'ai dit ok, d'accord. Et donc du coup, moi j'avais l'habitude, je sais que moi dans les rêves, je vois beaucoup de choses, beaucoup de formes et tout. Mais aussi quand je suis éveillée, j'en vois beaucoup. Là, comme ça, dans le vide, je peux voir une forme là, je peux fermer les yeux, je la revois. J'ouvre les yeux, je la revois. Mais c'est dans le vide, quoi. Et je ne savais pas quoi faire. Et donc, comme il m'a dit, en fait, que lui, en fait, ses dessins, voilà, il les voit dans les rêves, je me suis dit que c'est peut-être ça, en fait, l'inspiration. Il faut que je reproduise ce que je vois, en fait. Et donc, maintenant, quand je vois beaucoup de formes en général, je vois les formes dans l'air, comme ça, c'est transparent en général. Ça a l'air un peu blanc. C'est un peu l'air, un peu comme. Ça ressemble. Des fois, ça a l'air un peu blanc, transparent comme ça, ou jaunâtre, transparent, mais la forme se dessine elle-même dans le vide et je peux la regarder et je peux la reproduire. Donc, des fois, pendant cet état de connexion avec ma présence, je reproduis ces dessins-là. Je peux les regarder, je les reproduis. Et si je commets une erreur sur le papier, le dessin devient plus clair. Donc, ça veut dire s'il était un peu flou, il va prendre un peu plus de lumière. Ça s'éclaire encore. Donc, vous me dire, corrige ton dessin, là, c'est pas comme ça. Donc, je recorrige le dessin, je corrige. Et si je commets encore une erreur, ça s'éclaircit encore. Et limite, en fait, c'est comme si c'est une communication sans parler, en fait. Donc, je sais que le dessin veut que je le dessine bien. Je sais que le dessin a vu que que la forme veut que je puisse la reproduire correctement. Et je ne sais pas comment je sais, en fait, que la forme veut que je corrige le dessin. Et donc, c'est des petites choses comme ça. Et ça, je l'ai fait en fait pendant ces sessions de connexion à ma présence.
Et donc là, je suis en train de faire des dessins des fois je suis en train de faire de la musique, des fois je suis en train d'écrire sur le sujet sur lequel j'ai demandé d'être formée, des fois j'ai encore d'autres sujets sur lesquels je suis en train d'écrire. Et il y a plusieurs sujets. Mais l'ordre dans lequel ces choses se font, je ne le choisis pas. D'accord? Ça, c'est une chose aussi à retenir. Je ne me dis pas, bon, maintenant, on passe à l'écriture. Non, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Quand la présence est là. Elle fait les choses au moment où elles doivent être faites. Donc, il y a des jours où je ne reçois aucune information sur le sujet sur lequel je suis en train d'être formée. Donc, il y a des jours où je ne fais que de la musique, je ne comprends rien, il n'y a que de la musique, je suis juste en train de composer. La journée passe et paf, je sors de là. Ou il y a des jours où je fais du dessin, de l'écriture. Il y a des jours où je fais... Mais vraiment, ça change. Où je reçois d'autres informations que les informations que j'ai demandées. Je reçois vraiment d'autres informations. Vraiment, je suis vraiment en train de faire des recherches, d'écrire, faire des recherches, rajouter, tout ça. Et voilà. C'est un peu comme ça que je fais. Et pour le moment, j'appelle ça de la connexion. Je ne sais pas en fait si je peux appeler ça de la canalisation, parce qu'en fait, je canalise ces informations-là venant de moi, de moi en fait, de mon divin supérieur. Donc, et moi, dans le mode normal, je n'ai pas ces informations-là. En fait, je n'ai pas forcément facilement accès à ces informations-là. Il faut vraiment que je puisse me connecter vraiment à ma propre présence pour que les informations puissent descendre. Donc, et donc, à la fin de la journée, comme je me fixe toujours 8 heures pour le travail de connexion avec ma présence, à la fin de cette journée-là, je me rends compte que je suis en train de mettre les derniers points sur les i, je suis en train d'arrondir les coins, de faire les derniers arrangements et tout. Et je referme tous mes trucs tranquillement. Quand la 8e heure sonne, tout est déjà arrangé. Et je me sens comme si je venais de naître. C'est tellement, tellement doux. En fait, quand je sors de cet état-là, quand je sors de ce travail-là, je suis en fait, j'ai presque envie de m'envoler. C'est comme si je venais de naître. C'est vraiment comme si je venais fraîchement de naître. C'est vraiment quelque chose de très agréable. Je crois en fait que c'est mon taux vibratoire monte encore et mes corps en fait ils sont tellement dilatés parce que j'ai l'habitude de mesurer la taille de mes corps. J'ai l'habitude de mesurer mes corps tous les jours pour savoir un peu où est-ce que j'en suis. Parce que j'ai vraiment besoin de ma force pour faire beaucoup d'activités. Et donc, en mesurant mes corps, je sais en fait ce que je dois faire, si je dois me recharger, si je dois me... Voilà. Et donc, quand je sors de cet état-là, quand je mesure mon corps, limite, je peux mettre mes bras horizontalement, là, comme ça. Je vais mettre mes bras horizontalement, je sens que non, c'est encore plus loin. C'est impossible de toucher le bout. C'est vraiment... Donc, j'ai l'impression que je suis déjà même chez les voisins. Je suis sur le continent prochain, j'ai l'impression que je suis sur le prochain continent. Donc, tellement dilaté, mais vraiment... Et j'ai une façon de marcher ou de faire des choses, mais vraiment royalement, comme ça, là. C'est quelque chose de magique, de très agréable que je conseille vraiment à tout le monde d'essayer. Je dois avouer que les premières fois, c'était pas facile pour moi, en fait, de savoir ce qui s'est passé. Parce que je sentais une douceur, une façon de faire les choses. Je ne savais pas, en fait, à quel moment les choses avaient commencé. À quel moment, quoi, c'est quoi ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas. J'étais juste en train d'essayer d'utiliser mon mental. Et donc, du coup, quand je fais ça, ce n'est plus moi, en fait. Ce n'est plus ma présence qui est là. Du coup, elle part. Donc, quand tu essaies de te poser des questions, ça part. En fait, pour être vraiment avec sa présence présente, là, il faut vraiment laisser les choses faire. C'est vraiment, tu te laisses, tu fais les choses. Tu ne te poses pas des questions. Tu sais que c'est le toi qui sait tout, là, qui est là. Et si tu commets l'erreur, en fait, de mettre le mental dedans, paf, c'est parti. La présence, là, elle rigole pas. Elle force pas. Elle descend royalement. Et quand tu la cesses, elle part aussi royalement. Donc, au début, j'avais vraiment du mal avec ça. Et après un moment, j'ai commencé à me dire, ok, j'ai commencé à faire l'exercice vraiment de me lâcher. J'accueille tout ce qui vient, j'accueille. Et je me casse pas la tête. C'est vraiment, je sais pas comment vous expliquer. Mais c'est comme ça que je fais, en fait, pour avoir certaines informations.
ou quand je veux me former sur des choses, quand je veux apprendre de nouvelles choses, ça me met sur, je le fais comme ça. Et aussi maintenant quand je reviens maintenant dans le mode normal, je peux continuer mes recherches par rapport à ça. Donc voilà un peu en gros, j'espère que la vidéo vous a plu. Et si j'ai des nouvelles informations par rapport à ça, voilà, je ne manquerai pas de faire une vidéo dessus. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Au revoir.